vous entendez une musique asiatique, alors qu'en fait, Loïc Ballet est parti avec son petit triporteur en Auvergne. Et là, vous dites Auvergne, bon, volcan, fromage, poté. Oui. Pas du tout. Il va nous parler nem, pagode, boboun, d'où la musique un peu tout asiatique. ça pourrait se mélanger dans un repas, ça pourrait être très sympa. Vous imaginez de la potée avec des nems et du boboun? Oui, c'est vrai qu'après une potée, il ne reste pas beaucoup de place. Oui. C'est vrai. Ouais. Un Vraiment. petit nem ou un petit rouleau de printemps. Voilà. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi en Auvergne, quel est le rapport avec l'Asie? Alors, l'idée, c'est qu'on fait un tour du monde, mais en triporteur en France. Et alors là, c'est un village hallucinant. On est en Auvergne, dans l'Allier, une vingtaine de kilomètres de Moulins. Et alors, ce lieu, dans les années 50, c'est très simple, et les années 40 d'abord, il y a une mine, elle ferme. Donc forcément, on se retrouve avec des rues entières, les mineurs partent, les rues entières sont vidées et la ville perd ses habitants. Et dans les années 50, il y a la fin de l'Indochine. Et la France rapatrie ses ressortissants français, indochinois ou mariés avec, qui ont des épouses vietnamiennes par exemple. Et tout ce petit monde, il faut le faire revenir en France, il faut le loger. Et donc l'idée, on cherche un endroit et on se dit, tiens, on a un village en Auvergne où on a plein de rues, plein d'habitants qui ont quitté cette ville, qui ne sont plus là, donc on va les loger là-bas. Et l'idée est assez hallucinante. Vous imaginez Noyant-d'Allier, ce petit village, 500 habitants à peu près. On est passé à 2000 habitants. Mais il y en a 1500. Il y en a 1500 qui sont arrivés. Qui ont fait un Chinatown. Et alors l'idée, c'est que tout ce petit monde s'est mélangé, s'est associé, vit ensemble. Et petit à petit, il y a toute une culture auvergnate, asiatique auvergnate qui se crée comme ça. Il y a une épicerie asiatique, il y a un restaurant asiatique, il y a même un Bouddha gigantesque, une pagode, un moine. Enfin bref, voilà, vous êtes en Asie et vous êtes en Auvergne à la base. Donc c'est assez marrant. Donc on est en Asie, mais ça caille. Non. C'est bien résumé. Non, vous savez qu'il y a un microclimat en Auvergne. C'est très très beau. Si. Le coup du microclimat, fallait l'oser. Bonjour. Je cherche Noyant-d'Allier. C'est juste là Ah oui, alors ça c'est étrange. Il faut venir en Auvergne pour trouver un tchouk-tchouk. Pourquoi vous êtes venu vous installer ici? Parce que vous n'êtes pas né à Noyant, hein? Non. Vous êtes né au Vietnam. Je suis née au Vietnam et je suis venue en France à l'âge de 11 ans. Mais avec mon conjoint, on a décidé de s'installer à Noyant parce que c'est un village atypique qui a une double culture vietnamienne et française. Il y a le restaurant, mais à côté, il y a une épicerie. Tout à fait. La vraie épicerie asiatique, on trouve quoi alors? Un peu de tout, du riz. Tout ce qu'on peut trouver pour faire la cuisine vietnamienne de base, on va dire. Voilà. Parce que nous, c'est pas cuisine chinoise, c'est pas cuisine thaïlandaise, c'est cuisine vietnamienne. Voilà. Bon, allez, on y va. Et alors là, qu'est-ce qu'on entend là? On entend le goût. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui réside ici dans le temple? Oui, bien sûr. Donc ici, on a un vénérable qui est là pour assurer toutes les cérémonies religieuses. Noyant est un village minier qui a été fermé dans les années 43. L'État a pu loger en fait les rapatriés ici. Les rapatriés d'Indochine. Les rapatriés d'Indochine. Donc on est à la fin de la guerre d'Indochine finalement. À l'époque, à Noyant, il y avait à peu près 1000 habitants. Et avec tous les rapatriés, on est monté à 2300 habitants. Bon, alors là, on va retrouver Tao, c'est ça? Oui, mon conjoint. Alors, et on va cuisiner quoi? Le boabong nem. Ah, alors, explication dans un instant. En plein bocage, quelle est la recette, Tao? C'est boabong nem. Boabong nem. Alors, là, attention, parce que c'est la première fois... Normalement, Tao, il est plutôt en cuisine. Il est timide, hein? Donc, pour commencer cette recette, il faut d'abord faire cuire les pâtes dans l'eau. Pâtes de riz. Pâtes de riz. Oui. Combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, très bien. On fait dorer de l'ail. On rajoute ensuite l'oignon, la citronnelle, et puis il met la viande de bœuf découpée en lamelles. Tao, même si vous venez du Vietnam, c'est de la viande charolaise aujourd'hui, c'est ça? Oui, exactement. Alors, les épices, Tao. Saté, du riz en sauce pimentée. Et c'est là qu'on y ajoute les nems. Les nems, voilà. Combien vous faites de nems en 1 heure? Avec mon collègue, on a 400 nems.
Vous faites 400 nems en 1 heure à 2. Ouais. 200 chacun. Oui, donc les 3 qui se courent après sur le triporteur, c'est rien du tout là. Ah, et alors là, quand on entend le bruit des baguettes, ça veut dire qu'on... C'est on l'heure de va la pouvoir- dégustation. C'est bon. Hein, Très bon. c'est dur, hein, les nouilles à la baguette. Non, vous n'y arrivez pas? Je vous jure qu'on filme pas. Allez-y, là, regardez. Je vous jure qu'on filme pas. Oui, oui. Non, mais je mangerai avec la cuillère après ça. Ah, d'accord. Vous disiez, Tao, il fait 400 nems. Oui, alors ils En une heure. sont 2, mais 400 nems à 2, c'est quand même plutôt pas mal. Non, Trao et Caroline, ils c'est sont Trao là-bas. ou Tao? Alors, en fait, on peut dire Tao, mais parce que les Français ont du mal à dire Trao, donc en fait, on dit Trao aussi. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs d'accord. prononciations. En tout cas, Caroline et Trao ou Tao, ils sont à Noyant d'Allier, c'est en Auvergne. Ils ont leur petit restaurant, leur épicerie. Vous pouvez acheter le riz par kilo. C'est assez unique et en plus, c'est dépaysant parce que pour le coup, vous avez l'impression d'être Oui, là, au ça, bout du on a monde. bien vu. Voilà. Merci Loïc.